Je me suis fait avoir, c'est pas possible. Lock and Key. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Lock and Key est l'histoire d'une famille qui, après un drame, va se retrouver dans une nouvelle ville, dans une toute nouvelle maison. Sauf que dans cette maison, il y aura des clés magiques qui vont développer des choses surnaturelles dans la maison. Lock and Key, c'est une série Netflix de 10 épisodes d'environ 50 minutes qui est adaptée de comics. Comics dont le co-créateur est Joe Hill, le fils de Stephen King. Et je ne connaissais pas du tout le comics avant l'annonce de la série et je me suis dit pourquoi pas, le concept a l'air intéressant, ça peut être sympa. Ça a l'air d'être un truc un peu à la Stranger Things avec les enfants, mais à l'époque moderne avec un truc un peu fantastique. Vraiment une série qui va parler de ses clés, de ses pouvoirs, de cet aspect vraiment surnaturel qui va être très cool. Alors que là où Stranger Things est grand public, ça parle vraiment de plein de choses différentes. Il y a des adultes, il y a des enfants, il y a des adolescents, etc. Là c'est vrai que Lock and Key c'est beaucoup plus adolescent et j'avais récemment fait une vidéo à ce sujet. C'est que j'en avais marre d'avoir des concepts géniaux qui étaient adaptés pour pour adolescents, et là c'est clairement ça, sauf que là pour le coup, vu que c'est adapté vraiment d'une BD avant, je vais pas trop critiquer le contenu pour adolescents. Enfin si, je vais le critiquer, mais je vais pas critiquer la direction que la série a prise pour être une série pour adolescents. Là où je vais critiquer Netflix, c'est sur le marketing, parce que tu regardes la série, tu dis putain on dirait Haunting of Hill House mais un peu plus gamin, un peu plus vraiment nouvelle ville, etc., un peu plus cliché, mais là c'est pas du tout ça, ça ne ressemble pas du tout à The Haunting of Hill House. Oui c'est une grande maison, oui c'est un drame familial, etc., mais on est clairement plus focalisé sur les hormones, sur le passé de la famille qui est pas aussi traumatisant que Hill House. On est vraiment sur une version édulcorée de ce que ça aurait pu être et c'est pas grave parce qu'on n'est pas encore une fois la cible pour ça, mais je m'attendais juste à un conte fantastique avec des enfants, peut-être un peu à la Spielberg, peut-être un peu à la Goonies. Il y a des fois des moments un peu Goonies par exemple, mais c'est vrai qu'au final ça reste une série où il y a des adolescents qui vont au lycée, qui vont découvrir des pouvoirs magiques, qui vont faire des choix mais complètement débiles. Ça va aller de cliché en cliché avec la bimbo célèbre qui est super chiante avec tout le monde, la petite fille timide qui est plus forte qu'elle n'en a l'air, etc., etc. Il y a vraiment tout de ce point de vue-là. Le gars socialement embarrassant qui essaie de date la fille, le mec traumatisé avec son passé qui est méchant, qui est violent, il y a vraiment tout dans cette série et ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait les passages fantastiques avec les clés, parce que du coup ils vont trouver plusieurs clés qui vont toutes avoir un pouvoir différent. C'est des passages qui sont vraiment cool et qui donnent des scènes vraiment sympathiques où il y a vraiment de gros enjeux, où il y a vraiment des idées de mise en scène, où il y a des idées de scénario et j'adore ces passages-là. Encore une fois, ils sont sûrement tirés des comics, mais je vais pas m'étaler là-dessus, je n'ai pas lu les comics donc je sais pas. C'est juste frustrant de passer d'une scène qui explore vraiment des thématiques sérieuses via le spectre de la magie, de la fantasy, pour parler de traumatisme, d'harcèlement et d'ensuite se retrouver sur un truc qui n'a rien à voir. T'es au lycée, ça parle de relations amoureuses, de trucs à droite à gauche pas intéressants, bref c'est vraiment stupide. Et le pire c'est que lorsqu'ils utilisent les pouvoirs magiques pour justement accéder à une relation, pour justement impressionner quelqu'un, ça j'aime bien, parce que le côté fantastique c'est ça qui rend la série un peu spéciale, c'est vraiment adapter le conte pour adolescents avec des éléments fantastiques et c'est ça qui fonctionne. Sauf que t'as l'impression de passer la moitié de la série pour parler de lycée et l'autre moitié pour parler des clés magiques. Et encore je suis généreux, on va dire que 30% c'est les clés, c'est vraiment le côté fantastique et le reste c'est vraiment l'histoire de la famille, mais vu qu'il n'y a pas l'aspect fantastique à la chose, c'est pas intéressant. Parce que si tu n'as pas l'aspect fantastique, ta série est vraiment cliché et répétitive, n'a rien d'original et c'est l'aspect fantastique qui a rajouté vraiment de la créativité, de l'originalité. Pourquoi The Haunting of Hill House c'est un drame familial qui fonctionne? Parce que c'est autour du chagrin, mais mélangé à cette sauce fantastique horreur. Là, ils auraient dû mélanger tout le temps, je trouve, l'histoire des clés avec les drames familiaux, parce que lorsqu'ils le font, je trouve ça très bien. Et c'est dommage parce que t'as vraiment ces fulgurances de temps en temps où tu dis putain, ça c'est une bonne utilisation de la magie. Ça, je ressens ce que la série a essayé de raconter thématiquement sur le traumatisme grâce à cette clé. Je ressens vraiment l'ambition derrière, mais la majorité du temps, tu te fais un peu chier parce que 10 épisodes de 50 minutes, c'est beaucoup trop. T'aurais facilement pu raconter la même histoire en 6 épisodes d'1 heure en te concentrant vraiment sur la quête des clés. Là, tu pars dans tous les sens. Et des fois, j'aime bien parce que ça développe le traumatisme familial d'une manière assez intéressante, comme pour parler d'alcoolisme. Mais des fois, ça développe des personnages secondaires qui n'ont aucun impact sur l'histoire, ou du moins qui leur donnent des petites phrases, des petites scènes où ils vont être en mode ouais, moi à ton âge, je faisais de la boxe. C'est comme ça que je suis devenu prof d'anglais. On s'en fout en fait. On s'en fout parce que c'est pas assez une seule scène de développement de personnage pour être un personnage. Du coup, t'as plein de personnages secondaires qui n'ont pas vraiment d'importance au final, sur lesquels on perd beaucoup
de temps. Et la dramaturgie de ces scènes-là ne fonctionne pas parce que t'as pas l'émotion que tu devrais avoir. T'as plein de scènes qui devraient être émouvantes mais qui ne le sont juste pas parce qu'on s'est pas attaché au personnage, on s'est pas identifié au personnage parce que c'est tous des clichés et ils ont des problèmes mais tellement spécifiques que c'est difficile de s'y attacher. Après, il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Tu vois, t'as un gamin dans la série, il a quoi, allez, 9 ans, 10 ans, il est jamais à l'école, je sais pas ce qu'il fait, sa mère s'occupe jamais de lui, je sais pas pourquoi, je comprends rien du tout, je sais pas pourquoi le gamin a tant de responsabilités. Bref, il y a plein de petites choses comme ça qui m'énervent. Il y a plein de facilités scénaristiques à droite à gauche, c'est une évidence. Je trouve que pour une série qui parle beaucoup de la maison hantée, la maison n'a pas réellement l'air hantée. Des fois ils disent ouais, c'est une maison, il s'est passé une tragédie, il s'est passé des choses horribles, etc. Mais t'as jamais l'impression que c'est hanté, t'as jamais l'impression que les clés causent un vrai problème, une sorte de malédiction. Ça aurait été intéressant d'avoir cet aspect-là à la chose, avoir peut-être une aura un peu plus lugubre à la maison, faire de ces clés quelque chose de plus hanté, quelque chose de plus dramatique. Mais bon, ça c'est un choix de scénario, je comprends bien. Mais c'est vrai que la maison, encore une fois, contrairement à Hill House, et je sais que je compare beaucoup, mais c'est un peu le même postulat de départ, on va dire, comparé à Hill House où la maison est littéralement hantée, là t'as pas l'impression de te retrouver dans la maison, qu'elle soit hantée ou pas, tu sais pas où est le salon, tu sais pas où est la cuisine. Dans Hill House, tu savais à peu près où étaient toutes les pièces, tu savais un peu te repérer dans la maison parce qu'il y avait un vrai travail de mise en scène là-dessus, etc. Là, dans cette série-là, tu sais pas où est la maison, il n'y a pas cette vraie présence de la maison de la série qui est souvent évoquée dans la série en mode oh c'est la maison et tout. Là, clairement, je trouve que tu ne ressens rien de ce point de vue-là. C'est dommage parce qu'on passe évidemment beaucoup de temps dans la maison et t'aurais aimé en savoir un peu plus, le passé, des explications, vraiment sentir quelque chose de plus spécial, une sorte d'attachement pour cette maison. Et encore une fois, la majorité de la mise en scène c'est très banal, mais dès qu'on rentre dans un délire avec les clés, ça devient intéressant. Il y a des plans un peu plus, on va dire, osés. Ça a bien compris comment gérer ses personnages, comment gérer l'action pendant ces scènes-là. Mais ces scènes-là, il y en a quoi, 3-4. C'est le genre de série où la caméra bouge dans un ordre un peu différent d'habitude. T'es un peu surpris, tu dis ah putain ils essaient un truc, mais c'est pas bien. Je veux dire, c'est pas un gage de qualité que des fois la caméra fasse un truc un peu différent d'habitude et que ça surprenne. Donc il y a quelques scènes qui sont plutôt bien mises en scène, il y a quelques idées, mais la majorité des fois, il y a vraiment rien à dire. C'est assez banal et c'est vraiment du potentiel gâché parce que les scènes où c'est bien mis en scène, où ils mettent un peu plus de budget là-dedans, je trouve que c'est vraiment bien fait et c'est immersif et ça aurait pu être beaucoup plus entraînant. Je parle surtout d'une scène par rapport à un jeu sur les ombres et sur la lumière dans le dernier épisode qui est vraiment très bien faite. Et c'est vrai que la majorité des effets spéciaux malheureusement ne sont pas très bien faits et c'est un peu dommage. Il n'y en a pas beaucoup encore une fois parce que tu passes beaucoup de temps dans la maison et au lycée, mais quand il y en a c'est pas terrible, mais c'est pas très grave parce que l'essentiel c'est vraiment de procurer de l'émotion et comme je vous l'ai dit, vu qu'on a du mal à s'attacher au personnage, il y a très peu de scènes émouvantes. Il y a une scène que j'ai trouvé un peu émouvante, c'est à la fin de l'épisode 7 par rapport à un personnage que je trouvais vraiment bien et que c'était une bonne conclusion assez douce amère qui était un peu plus touchante que les autres. Mais même à la fin quand on essaie de te surprendre, pas dans le dernier épisode spécialement mais vraiment dans chaque fin d'épisode, il n'y a pas vraiment de cliffhanger, du coup niveau rythme t'as pas forcément envie de continuer. D'habitude j'aime bien binge watch la série, mais pourquoi cette vidéo sont en retard, c'est que j'ai pas réussi. J'ai regardé quoi, 2 épisodes par jour, je trouvais ça long, ennuyant, vraiment je voulais arrêter mais vu que vous me l'avez beaucoup demandé, vu que j'avais promis de faire une vidéo, je la fais mais au final j'aurais pas voulu de faire de vidéo là-dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire et jusqu'au final c'est une série qui est fatalement oubliable parce qu'il n'y a pas ce côté émotion, parce qu'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas un truc qui te motive à voir la suite et juste j'ai du mal à voir comment cette série va trouver son public. Encore une fois je pense pas que c'est une vidéo qui va faire beaucoup de vues parce que beaucoup de personnes s'en fichent clairement de cette série. Et c'est vrai qu'ils auraient pu beaucoup plus développer le passé des personnages, le passé de la famille. Là clairement c'est une pièce centrale de la série mais j'ai pas vraiment ressenti encore une fois d'attachement aux choses qui sont développées à l'intérieur de cette série. Alors oui le traumatisme c'est plutôt bien fait, il y a quelques scènes qui en témoignent, c'est pas trop mal mais encore une fois c'est la version teenager du truc. C'est pas le traumatisme comme dans Punisher, c'est vraiment une version édulcorée du traumatisme mais au moins ils en parlent un petit peu, c'est déjà ça. Et encore une fois les acteurs franchement moi j'y ai pas cru une seule fois, vraiment tous les acteurs il y en a aucun qui m'a impressionné, il y en a aucun que j'ai trouvé bon. Le dialogue pareil pas très bien écrit, c'est toujours de l'introduction, de l'exposition, c'est beaucoup de dialogue pour rien dire. C'est du dialogue où on dit les choses au lieu de les montrer encore une fois et ça c'est très dommage et donc ça aide pas vraiment pour s'attacher au personnage. Pour parler aussi un peu de la musique, c'est vrai que j'aime bien quelques chansons de la série, mais non pas parce que la série les utilise bien mais plutôt parce que la série les utilise mal, mais j'aime bien les chansons en soi mais pas dans le contexte de la série. Pour vous dire, il y a un moment où quelqu'un met une couronne et la chanson qui est jouée c'est Billie Eilish, You Should See Me in a Crown. Niveau cliché pour le phénomène de mode, c'est vraiment pas très spécial et c'est vraiment pas très intéressant. Et encore une fois, je trouve que la fin de la série, bah c'est pas forcément un cliffhanger qui donne envie de voir une saison 2, tu dis ah ok d'accord, alors que la série a quand même préparé un truc qui a l'air assez gros pour la fin, mais quand tu le vois tu dis bon saison 2, je pense que j'en parlerai pas sur la chaîne, il y a rien d'intéressant, il y a rien que j'attends spécialement. Pour conclure sur Lock and Key, franchement c'est encore une fois une série pour adolescents, mais je dis bien que cette fois-ci c'est différent parce que ça doit être comics, donc ils ont pris un concept qui était déjà de comics, donc je sais pas si le comics est adolescent ou pas par contre, peut-être le comics est méga vénère et vraiment fantastique, mais là pour ce qu'il en est c'est une série pour adolescents qui est pas très bien jouée, qui est pas très bien rythmée d'ailleurs, qui est très mal rythmée, musique vraiment
vraiment banale, peu de mise en scène, vraiment une série que tu regardes, t'oublies, y a rien à dire. C'est dommage parce que le concept vraiment était très cool, l'histoire des clés, des pouvoirs, de la magie, enfin il n'y avait aucun souci là-dessus, mais ça a été très mal exploité et quelques fulgurances que je dirais dans l'épisode 7 et 10, il n'y a pas grand chose et c'est pas une série que je vous conseille malheureusement, sauf si vous aimez les séries pour adolescents, encore une fois, peut-être vous allez apprécier, mais moi j'en ai vraiment ras le cul, j'en ai parlé récemment cette semaine, donc voilà, pour moi c'était une perte de temps, mais je m'étais promis de faire cette vidéo, je vous l'ai faite, et donc fatalement je ne vous conseille pas cette série. Avant de passer quand même un peu en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un petit don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Encore une fois, il n'y a pas grand chose à spoiler, mais juste pour parler un peu des clés, j'ai adoré les différentes clés, celle qui te fait changer d'identité, c'est une bonne idée, qui a été utilisée plutôt bien à la fin, mais la fin, on va parler juste après, c'était pas bien. La clé qui permet de rentrer dans tes pensées, c'est une belle utilisation, surtout ça te permet d'apprendre des choses rapidement. Ça, quand ils utilisent le fait d'apprendre des choses rapidement en balançant des livres à l'intérieur ou en supprimant son passé par exemple ou certaines craintes, je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Quand ils utilisent les clés pour ce genre de choses, je trouve ça bien. Parce que ça permet de changer un peu la formule pour adolescents, ça permet d'avoir quelqu'un qui utilise la clé pour pécho plus facilement. Tu vois, ça c'est une bonne utilisation de ce que j'appelle la fantaisie au service du contenu pour adolescents. Sauf que ça arrive rarement et à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose avec des clés, ils le disent à tout le monde. À la fin, tout le monde est au courant de l'existence des clés, c'est vraiment n'importe quoi. C'est dommage parce que c'est des clés que j'aurais aimé voir plus souvent. La clé de la boîte à musique, j'ai trouvé ça vraiment génial, qui permet de faire n'importe quoi aux gens. Je trouve que ça a été sous-exploité. Ça aurait pu être intéressant d'arriver à ses fins avec cette clé-là. Bref, il y a plein de choses différentes qui auraient pu fonctionner. Par exemple, la clé fantôme, je trouve qu'elle a été très bien utilisée parce que ça permet à la fin de l'épisode 7 d'avoir une sorte de conclusion pour Sam, il me semble, où oui, il mérite d'être puni parce qu'il a quand même tué plusieurs personnes et il est mentalement pas très bien, mais parce qu'il a été manipulé par Dodge. Et de l'autre côté, tu vois qu'il y avait une sorte de rédemption en lui et il méritait une seconde chance. Du coup, la clé fantôme, c'était une bonne idée parce que du coup, au final, il meurt, mais il a au moins l'excuse d'être un peu éternel et de devenir un fantôme. Du coup, de vivre un peu une vie. Ça peut peut-être être horrible pour beaucoup de personnes, mais on a vu grâce au cimetière de la série que être éternel, c'est vraiment quelque chose qui est faisable et que peut-être il aura une seconde chance de vivre plus paisiblement sans intervention des autres. Donc ça, pour le coup, je trouve que ça a été la clé la mieux utilisée. Pour parler rapidement des personnages, je trouve que Kinsey, bon, encore une fois, c'est le cliché de la fille qui se bat et tout, tu vois, elle a plus que ce qu'elle en a l'air, qui veut arriver au bout des choses, qui enquête, etc. avec ces deux dates. D'un côté, le britannique dont j'ai oublié le nom, qui est vraiment pas intéressant, c'est un gros cliché. À la fin, j'ai failli croire qu'ils allaient tous les trois sortir ensemble. Et l'autre petit personnage que j'ai encore oublié, lui, il a une place plus importante parce qu'au final, comme on l'a vu à la fin, on a pris son identité et du coup, il manipule Kinsey. Mais pour moi, Kinsey a pas eu assez d'éléments de personnage. Elle a cette petite phase rebelle où elle perd ses peurs, etc. C'est encore un symbole de l'adolescence parce que du coup, elle tue ses peurs. Du coup, elle a un peu son moment adolescente rebelle. Et ça, j'aime bien parce que fantasy, adolescent, c'est mélangé. Et ça, c'est cool. Tyler, lui, encore une fois, pas très bien développé, pas grand chose à dire là-dessus. Il fait la bagarre, il est bien, il est content. Et il fait la bagarre. On dirait vraiment un boomer quand je dis ça. Il a pas vraiment d'éléments de personnage. Il est un peu traumatisé lui aussi parce qu'il aurait pu sauver son père, etc. ensemble. C'est pas bien quoi. Vraiment, je m'attendais à beaucoup mieux, tu vois, c'est comme l'oncle Duncan qui est là, pas là, tu sais pas pourquoi il est là, des fois il est pas là, il sert vraiment à rien. La mère qui a un côté un peu plus alcoolique à elle, qui était intéressant de développer mais qui l'ont pas assez bien fait je trouve. J'ai bien aimé l'histoire de l'armoire avec la fantaisie et le chagrin qui sont utilisés où tu peux vraiment réparer des choses, où vraiment elle essaie de ramener son père et t'as ce moment où t'as le fils Tyler avec la veste de son père et t'as cette petite scène touchante, ça c'est bien bordel. Mais il y a tellement peu de ça dans la série que ça m'énerve quoi, la majorité du temps c'est au lycée ou dans la maison et il se passe rien. C'est pour ça que je dis que la série a quelques fulgurances et c'est pour ça que je dis qu'elle fonctionne. Et l'enfant, encore une fois, lui, il n'a aucun développement de personnage, il n'évolue d'aucune manière, il sert vraiment à rien. Et pour parler rapidement de la fin, avec Dodge qui vraiment a pris l'identité de quelqu'un d'autre, qui manipule, on a jeté la mauvaise personne dans la porte Oméga, etc. Et du coup, on comprend comment est créé le personnage de Dodge. C'est la porte Oméga qui balance vraiment ses jets de lumière ou je sais pas quoi. Et du coup, ça crée des fantômes qui veulent justement tenir la clé Oméga. Sûrement, je pense, pour sortir tous les monstres de la porte Oméga. C'est un peu ma théorie à moi, j'ai pas trop compris, je m'en fiche un peu au final. Mais je trouve que le plot twist à la fin était pas très surprenant et juste assez banal. Bon voilà, c'est juste pour lancer sur une saison 2, ça m'a pas surpris, ça m'a pas étonné, ça m'a pas laissé sur ma faim, juste je m'en fiche. Je vais m'arrêter là, je suis désolé, je suis pas très motivé pour parler de cette série, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à aller sur Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.